Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 1 et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve afin d'aller regarder pourquoi les guides sont fiers de toi, de quoi toi tu peux être fier. Donc qu'est-ce que tu as finalement réussi à dépasser, qu'est-ce que tu as réussi à accomplir jusqu'à présent dans ta vie. Alors pour ça, on va commencer avec le tarot des chats, le Pau Tarot, pour aller voir en fait d'où tu viens, tout simplement. On va voir d'où tu pars, d'où tu viens, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Alors, tac tac. Ok, hein, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Alors, on commence avec... Oh, d'accord, avec l'empereur. Donc, on commence assez fort. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, l'empereur, hein, c'est quand même un personnage très yang. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait comment faire pour y aller, en fait. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre les choses en place. Alors, est-ce que l'empereur, du coup, c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un de ton entourage? Oh! Ok, la 10 de bâton. Donc là, clairement, il y a eu des actions qui ont été mises en avant. Il y a une fin de cycle, mais quelque chose qui a été vraiment, vraiment difficile. C'est, vous avez dû lutter en fait pour y arriver, quoi. C'est, vous avez essuyé obstacle sur obstacle sur obstacle. Ça a été extrêmement challengeant, mais comme vous êtes un empereur, comme vous avez une mentalité d'empereur, et ben en fait finalement malgré l'adversité vous avez réussi à avancer, vous avez continué à avancer en fait. Donc très très belle énergie pour vous le groupe numéro 1, vous êtes des warriors. Et en plus là on a l'as d'épée qui nous parle vraiment de lucidité extrême, quoi, d'instant de grâce. Donc c'est comme si pendant tout ce temps vous n'y voyez pas clair. C'est peut-être même ça, hein, votre challenge, c'était peut-être ça, la chose vraiment difficile à surmonter, c'était que vous n'y voyez rien du tout. Mais malgré le brouillard ambiant, comme vous êtes un empereur, comme vous avez une mentalité, une personnalité de leader, que vous savez avancer en fait, vous savez mener vos pions, vous savez, enfin vous êtes vraiment quelqu'un qui va, hein, qui croche dedans, qui y va, et puis voilà quoi, go. Et donc du coup, vous avez malgré le brouillard continué à avancer, continué à persévérer. Et jusqu'au moment de grâce en fait. Là, le moment de grâce, il n'y est pas encore. Je pense qu'il va arriver. Ou alors, ça y est, vous avez vu clair sur quelque chose et c'est ce qui vous a permis en fait finalement d'adopter cette personnalité de leader, d'empereur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les amis du groupe numéro 1 ? Ah bah, je vais avoir 2 cartes. Oh, ok. La 4 de bâton et celle-ci qui est sur le côté. Bon, elle est de billets, quoi. C'est tac, tac, tac. Ok, donc il y a quand même là cette idée, les amis, au niveau relationnel, peut-être que justement ça n'a vraiment pas été simple pour vous. Mais finalement, vous n'avez pas perdu l'espoir de réussir à créer des liens. Parce que là, en fait, avec la 4 de coupe, on est quand même dans une idée d'avoir un peu des difficultés à ouvrir son cœur. Attendez. Hop, voilà, on recadre. On a des difficultés à ouvrir son cœur, en fait. Mais on y est grandement invité. Donc peut-être que vous avez pris claque sur claque sur claque. Mais vous avez persévéré, en fait. Et là, vous voyez, avec la 3 de bâton, on y arrive. On arrive à faire finalement ce qu'on a envie de faire. On arrive dans une période en fait de joie et de succès. Ouais, j'ai vraiment l'impression, là, les amis du groupe numéro 1, que vous avez pris plein votre poire en fait. Avec les autres, ça n'a pas été facile. Et il y a eu un moment où vous vous êtes rendu compte de ça, mais vraiment que les relations que vous avez ne vous convenaient pas en fait. Le type de relation que vous aviez, le comment dire ça? Pas la tendance, mais j'ai pas le mot. J'ai pas le mot, mais c'est vraiment, voilà, une dynamique. La dynamique de relation que vous aviez, elle ne vous convenait pas. Et du coup, vous avez décidé
d'ouvrir votre cœur, les amis. Mais ça n'a pas été facile. Ça a vraiment pas été facile. Et en fait, je pense que cette dynamique-là que vous aviez avec les autres, eh ben comment dire ça a eu des répercussions sur tous les aspects de votre vie, vous voyez? Et vraiment ça, au niveau boulot, au niveau de votre vie amoureuse, au niveau de tout en fait, votre relationnel a un peu conditionné tous les aspects de votre vie et ça a quelque chose qui a été très compliqué. Jusqu'à ce moment de lucidité, en fait, vous vous êtes dit ouais non, ça me convient pas du tout ce genre de dynamique relationnelle. Et là, vous avez fait en sorte de regarder en fait qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour que ça fonctionne. Et du coup, vous avez décidé à commencer à ouvrir votre cœur en fait, à dire votre vérité, à dire les choses. Donc forcément, ça n'a pas été simple, surtout quand on n'est pas habitué à le faire, quand on ne sait pas vraiment comment faut faire, on peut être maladroit, puis on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Il y en a qui me disent mais tu fais quoi là, vas-y. Et voilà quoi, on n'est pas vraiment écouté. Et malgré tout, en fait, malgré les baffes que vous avez reçues, vous avez continué. Et là, je pense que vous êtes enfin en train de sortir de brouillard. C'est un nouveau cycle qui arrive pour vous, les amis. Un nouveau cycle. Et ça, c'est comment dire ça? Eh ben c'est super, voilà. Restons simples, disons les choses avec clarté, c'est super. Alors, je vais prendre mon oracle de la consultation intérieure pour savoir ce que votre âme, elle aimerait dire par rapport à ça. Et je crois que là, j'ai directement en fait de quoi vous pouvez être fier de vous. C'est directement là. Hein. Directement dès le départ, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez persévéré, les amis. Vous avez continué malgré l'adversité à vous rapprocher de votre essence véritable, à vous rapprocher de qui vous êtes, à arrêter de vous mentir, de mentir aux autres, de mentir au monde. Vous avez décidé d'assumer qui vous étiez, vous avez décidé d'ouvrir votre cœur, vous avez décidé que ça suffisait de jouer un personnage comme tout le monde là et qu'on sort un peu de la scène, ça suffit. Alors, qu'est-ce que votre âme, elle peut me dire par rapport à tout ça? Rêve. Mes rêves éveillés et endormis me transportent chaque jour. Alors, les amis, soit vous recevez, ou les deux, des messages importants durant vos rêves au sujet de votre subconscient, au sujet de ce que votre âme aimerait vous faire comprendre, au sujet de vos peurs, de vos blessures, de vos aspirations, de ce qui peut vous bloquer, de ce qui peut vous aider. Et aussi, cette carte-là peut nous parler tout simplement des rêves que vous avez dans votre vie. En fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie? Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? D'accord. Alors. Non, il y a beaucoup trop de cartes. Ok. Il y a des fausses croyances limitantes. Je dépasse mes fausses croyances pour aller bien au-delà des limites qu'elles m'imposent. Ça, c'est quelque chose qui vous a conditionné. C'est quelque chose justement qui vous a empêché de manifester l'empereur qui est en vous. Alors peut-être de réaliser vos rêves. Mais tout ça, vous avez ces messages-là. Pour moi, durant votre sommeil, vous avez des messages qui vous aident. Qui vous permet en fait d'avoir des informations, d'être plus lucide. Vous voyez ? Donc ça, en fait, cette fausse croyance-là, ça a été une dynamique qui a créé quelque chose, vous voyez, de pas très sain dans vos relations et des relations qui avaient des répercussions sur tous les domaines de votre vie, hein, donc amoureux, familiaux, au niveau de votre travail, au niveau de plein de choses, en fait. Je pense que vous n'aviez pas une grande estime de vous, que l'empereur que vous êtes, il s'est manifesté il n'y a pas si longtemps que ça, grâce justement à ce moment de lucidité où vous êtes rendu compte que bah non, ça pouvait pas continuer comme ça. Hein. Ça suffit les relations foireuses, ça suffit. Non, moi je sais qui je suis, je connais ma valeur et je ne veux plus me laisser marcher sur les pieds, je ne veux plus me laisser maltraiter par les autres, quoi. Je vais regarder cette fausse croyance. Quelle est cette fausse croyance? Hop là. De quoi on parle? Quelle est la croyance limitante? Ok. Donc là, il y a un peu cette idée où on est bloqué, en fait,
on est bloqué au niveau des cycles, des schémas. Ça se répète toujours et toujours et toujours. Et peut-être que vous pensiez que c'était comme ça. Il y avait une forme de fatalité et que vous ne pouviez rien changer aux choses. Il y avait ça créait un blocage en fait chez vous. Hein. Ça vous empêchait de changer de cycle. Je pense que c'est un cycle qui a duré longtemps. Hein. C'est quelque chose qui était vraiment très très compliqué et vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Est-ce qu'il y a une blessure là-dessous? Ouais, c'est vraiment... Ouais. Difficulté à laisser le passé derrière. Hein. C'est ce schéma qui se répète encore et encore et encore et encore. Ok. Mais là, ça y est, vous y êtes, les amis. Hein. Je vous rassure, ce cycle infernal se clôture. Et là, vous pouvez vraiment vous féliciter. Là, les guides, ils vous disent qu'ils sont fiers de vous. Parce que vous avez réussi à écouter, en fait, une forme d'instruction, une forme de... Comment dire ça ? Une forme de leçon, de message, de choses comme ça. Vous avez réussi, en fait, à aller au-delà de vos fausses croyances afin d'écouter les messages. D'écouter les messages de votre âme, les messages de l'univers, les messages, enfin, peu importe. Mais vous avez réussi, en fait, à faire fi de tout ça afin d'écouter les instructions, il n'y a pas d'autre mot que ça, les instructions, pour pouvoir réveiller et révéler l'empereur qui est en vous. Et de là, améliorer clairement vos relations. Alors pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il y a une belle relation amoureuse qui va venir à vous, là justement, dans pas très longtemps, dans pas si longtemps que ça, parce que vous avez fait tout ce travail-là. Dans tous les cas, moi je pense là que au niveau de vos relations, ça va changer et que c'est une dynamique qui va changer en fait sur plein de choses différentes. C'est sur tous les aspects de votre vie en fait. C'est vous quittez quelque chose qui était pénible, qui était difficile, qui était lourd, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus léger. On va prendre l'oracle des miroirs pour savoir ce qu'on peut nous dire de plus. Qu'est-ce qui vient à vous les amis? Où est-ce que vous allez? J'adore. Le cadeau, c'est ce que je disais, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus beau, mais là c'est carrément un cadeau que l'univers vous offre en récompense de tous les efforts que vous avez fournis pour ne pas avoir baissé les bras. Et c'est peut-être bien au niveau de votre abondance que je disais. Moi, j'avais vraiment le sentiment que votre difficulté relationnelle avait une répercussion sur tous les aspects de votre vie, notamment celle professionnelle, en rapport aussi avec l'argent, même si les deux ne sont pas forcément liés. On va pas entre les héritages, les rentes, les machins, on peut très bien avoir professionnellement aussi une belle réussite, c'est-à-dire que on va gagner de l'argent, en fait, suffisamment d'argent, mais pour autant, on va pas s'y retrouver non plus parce qu'on va pas être épanoui dans son travail. Enfin bref, quoi. Les choses sont un peu plus, des fois, compliquées que ce que ça y paraît. Ceci dit, là, pour vous, concrètement, grâce à tous les efforts, ce chemin de croix que vous avez parcouru, parce que je mets l'accent quand même sur le fait que c'était difficile, hein. Ça a été vraiment très difficile pour vous, vous avez tenu bon. Et vous avez persévéré et maintenant vous allez être récompensé. Là, ce qui vient à vous les amis, c'est un cadeau. Et au niveau de l'argent, au niveau matériel. Au niveau matériel les amis. Donc peut-être que justement au niveau professionnel, vous allez trouver les bons associés. Vous allez trouver l'idée, vous allez oser vous lancer. Parce que l'empereur c'est aussi un chef d'entreprise, hein. C'est un leader né, c'est un chef d'entreprise, c'est pas quelqu'un qui se fait diriger par les autres. Hein. Ah non. C'est quelqu'un qui dirige. C'est quelqu'un qui dirige sa vie, c'est quelqu'un qui peut manager une équipe, mais il le fait de manière saine. Hein. C'est-à-dire que c'est un bon manager, l'empereur. Vous voyez ? Il n'y a pas de toxicité ni rien, c'est vraiment quelqu'un qui va être bien dans sa tête, si on peut dire ça comme ça, et qui ne va pas avoir du tout besoin d'écraser les autres ou des choses comme ça. C'est quelqu'un de très sain. Donc voilà les amis, là clairement c'est un nouveau cycle qui arrive pour vous, qui va être vraiment top.
Vous allez enfin, si vous êtes encore en galère d'argent ou des choses comme ça, tout ça, ça va s'arrêter. Hein. Alors ça peut être vraiment genre un cadeau style un héritage, pourquoi pas gagner au loto ou des choses comme ça. Mais moi j'ai vraiment l'impression que ça va être vous qui allez générer cet argent. Parce que comme on est quand même dans une dynamique de 10 de bâton, d'empereur et tout ça, on est dans des énergies très yang, c'est vous qui créez en fait finalement à la force de votre poignet, avec votre endurance et votre persévérance, je pense que c'est vous qui allez créer cet argent en fait, vous voyez, cette abondance-là. Donc l'abondance au niveau de l'argent, mais sur le tout, en fait, vous allez enfin rencontrer les groupes d'amis dans lesquels vous allez bien vous sentir, vous allez rencontrer votre âme sœur peut-être, vous allez, enfin voilà quoi, c'est du bonheur. Là, c'est du bonheur qui arrive pour vous, n'en doutez pas. Alors, on va essayer de voir justement comment ça va venir à vous, en fait, par quels moyens. Alors, tac, 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 tac. Oh, là, on a balai, discorde. Ok. Donc peut-être que ça va être justement en décidant de quitter ce qui ne vous convient pas, vraiment de prendre cette décision, peut-être un entourage qui est pas très sain, peut-être que c'est à l'intérieur de vous, que c'est compliqué, vous avez des difficultés à faire un choix, mais que là ça y est, là vous allez réussir justement à faire ce choix, à vous dire grâce à ça, hein, parce que vous y voyez vraiment clair et vous êtes guidé durant vos rêves. Hein. Moi je pense que vous faites des rêves qui sont assez intéressants. Ah, on a deux énergies là de... Oh là là, je pense que ouais, ça a été vraiment très très compliqué pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne devez pas dire, que vous ne devez pas répéter autour de vous. Faites attention, ayez du discernement, ne dites pas tout à tout le monde. Hein. Hop. Et peut-être que c'est ça justement, cette lucidité là où avant vous vous ouvriez beaucoup aux autres, vous faisiez confiance, que là maintenant vous allez garder des choses pour vous. Il y a des choses qui sont cachées. Hein. Là, on est vraiment dans des énergies de voilà, il y a des choses qui sont cachées. Il faut pas tout dire, faut pas tout révéler. Peut-être que vous ne savez pas encore tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit d'écouter votre intuition, les amis. Hein. Alors. Oula. C'est un peu trop de cartes. Un chouïa trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trop de cartes. Ok. Santé, croissance avec l'arbre, on est dans l'ancrage. Hein. Ok. Alors voilà ce que j'ai pour vous les amis. Pour moi, vraiment, c'est purement votre entourage qui était pas cool, concrètement. Et un schéma qui s'est répété pendant des années. Alors pas forcément parce que les gens étaient mal intentionnés, mais il y avait de l'incompréhension. Il y avait une dynamique en fait, une dynamique de groupe autour de vous. Vous aviez créé une dynamique relationnelle qui était pas saine. Pour diverses raisons. Après, ça va être différent suivant qui regarde la vidéo. Mais voilà, il y avait des choses, en fait, peut-être que on ne vous comprenait pas, peut-être qu'on vous critiquait par derrière, soit parce que vous parliez trop, en fait. Vous parliez trop et les gens vous prenaient pour quelqu'un d'un peu fou, entre guillemets, enfin voilà, il y avait une différence qu'il y avait peut-être entre vous et les autres qui faisait que vous étiez quelqu'un d'incompris. Et que là maintenant vous êtes dit bon bah moi j'en ai marre d'être un petit peu le dindon de la farce et j'arrête. Je ne dis plus tout à tout le monde, je choisis à qui je dis ça et à qui je dis ça. Vous voyez, une dynamique comme ça. Peut-être que vous faisiez trop confiance et que vous vous ouvriez trop, vous parlez trop de vos projets et qu'il y a des gens qui avaient des jalousies et qui du coup c'est pareil, derrière le dos ça parle. Moi je rappelle que les mots, les pensées, les paroles c'est une énergie et quand on dit du mal de quelqu'un, c'est pas toujours facile hein, de toujours penser en bien ou tout du moins de ne pas dénigrer, critiquer quelqu'un dans ses pensées, mais ça a une dynamique et ça va porter préjudice à la personne. Hein. Ça nous porte, quand on pense du mal de quelqu'un, ça nous porte préjudice à nous-mêmes et ça porte préjudice aussi à l'autre personne. Mais voilà, je sais que c'est pas facile. Donc voilà, s'il y a des gens autour de vous qui parlent, ça jase et tout ça, ça vous porte préjudice à vous et ça peut être bloquant dans l'avancée de certains projets pour vous. Hein.
Peut-être qu'il y a un moment où il fallait que vous compreniez ça, que vous compreniez cette leçon. Ce n'est pas parce que les autres, ils ne vous portent pas l'attention que vous voudriez, qu'ils ne sont pas dans la bienveillance que vous voudriez, tout ça, que ça veut dire que vous n'avez pas de valeur, ou que ça veut dire que vous ne pouvez pas vous en sortir. Peut-être que vous aviez besoin de comprendre votre vraie valeur à vous, votre valeur personnelle, qui est en dehors des autres, pour pouvoir ensuite trouver votre bon cercle d'amis, vous voyez, et créer, générer votre propre abondance. Peut-être que vous avez souffert, peut-être qu'on vous a volé vos idées, hein. Peut-être que vous avez essayé de bâtir une entreprise, mais que des personnes ont volé vos idées, ou peut-être que des personnes ont médit sur vous, parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'ils voulaient pas que vous réussissiez, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais là, on est dans cette idée que, pour moi, maintenant, vous avez le discernement nécessaire pour faire la part des choses, que vous ne restez pas dans des énergies de culpabilité, de rage, de trahison et tout ça, que les gens finalement qui parlent derrière votre dos, vous les laissez à leur place, c'est-à-dire derrière votre dos, que vous utilisez votre intuition pour savoir à qui vous pouvez parler ou pas, et que surtout vous vous occupez de vous en fait. Vous arrêtez de vous occuper de la vie des autres, ça suffit, c'est bon. Tout ça, ça ne vous concerne plus. Vous vous occupez de vous, de votre vie, de votre croissance, de votre bonne santé, de votre ancrage. Et en ça, vraiment, vous pouvez être très, très, très fier de vous. Parce que c'est un long chemin parcouru. Hein. Alors, on va prendre les conseils de notre cher archange Michael, qui est là à chaque fois pour nous prodiguer ses conseils. Alors, c'est parti. On y va. Quel conseil de l'archange Michael pour vous, les amis du groupe numéro 1? Oh, les anges, les amoureux vous assistent. Pour les célibataires, moi je pense que vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur, votre grand amour, comme on dit, hein, celui qui va vous... et que ça va être vraiment super. Vous allez... Alors je dis pas que tout va être tout blanc, hein, mais ceci dit, vous allez vraiment rencontrer la personne qui va vous rendre heureux, qui va vous épanouir, et inversement, vous allez aussi épanouir l'autre personne, ça se dit ça? Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, en fait, cette carte-là, elle nous dit, les amis, que croyez bien que l'univers, il a quelqu'un pour vous. Il y a quelqu'un qui vous est destiné, qu'elle est en chemin pour vous. Et que plus vous allez être vous-même, plus vous allez vous donner du respect, de l'amour et de la bienveillance, et plus vous allez attirer à vous cette personne, en fait. Parce que comme ça, vous allez pouvoir créer une relation saine, tous les deux, ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme conseil de l'archange Michael? Hop. Non, il y a trop. Ceci dit, j'ai gardé la foi et la confiance qui s'est manifestée. Alors, un deuxième conseil, s'il vous plaît, pour les amis du groupe numéro 1. Hop. Pareil, on a respectez-vous qui s'est montré. Ayez la foi, respectez-vous et protégez-vous. Respectez-vous en ne rentrant pas là-dedans, en arrêtant de tout divulguer, en arrêtant de trop faire confiance aux gens. Alors, chacun est sur son propre chemin. Il y a cette idée aussi de sortir de la colère et de la rancune par rapport aux autres. Ils sont sur leur propre chemin, ils ont leurs propres blessures, leurs propres trucs. Mais voilà, tout ça, ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas à vous. Vous tracez aussi votre propre chemin. Un chemin de succès, un chemin de réussite, un chemin qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Ça n'aura pas été facile parce que la leçon a été difficile, les amis. Alors, on va terminer avec un message des fées. Qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire? Et un message de l'oracle de l'étoile bleue. Voilà. On commence tout de suite avec un message des fées. Qu'est-ce que les fées veulent vous dire à vous, les amis du groupe numéro 1? Nous avons... Ah, tu es protégé. Là, on est protégé. Là, on a une carte de protection aussi. Là, on est protégé aussi, clairement. Hein. Là, de toute façon, avec le cadeau, la 3 de bâton, voilà. Tu es protégé, ton ange gardien, les fées, les guides de lumière, tous et toutes veillent sur toi. Confiez-leur tes secrets. Voilà, confiez vos secrets aux guides, aux fées, aux anges gardiens.
Eux, ils peuvent tout entendre et eux, jamais ils iront calomnier ou rapporter ou faire des messes basses ou des choses comme ça. Hop là. Et j'ai aussi envie de vous dire que, vous voyez ces personnes-ci là qui calomnient derrière votre dos, si votre vibration elle est suffisamment forte et confiante en vous, voyez, que vous vibrez ça, que les autres, qui parlent derrière, c'est derrière, voyez, ils pourront pas vous atteindre aussi, voyez. Vous serez plus dans une vibration de victime. Ça c'est fini ça aussi. Alors, le petit oracle de l'étoile bleue, quel est son message? Hop, nous avons... Oh, moment présent. Tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ici et maintenant. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Kiffez votre vie. Ne vous souciez pas du futur parce que vous avez réussi, les amis. Vous avez réussi à clôturer ce cycle. Vous entrez sur ce nouveau cycle. Il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Donc profitez. Profitez maintenant du moment présent. Il est temps. Reposez-vous, faites de la fête, faites-vous un kiff, faites un voyage, allez dans un spa, je sais pas, faites des jeux de société avec vos enfants, allez aux champignons, mais profitez de votre vie, c'est maintenant. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les amis du groupe numéro 1. Effectivement, ça n'a pas été facile, je le vois, ça a été compliqué, mais vous avez réussi, vous n'avez pas perdu pied, vous avez persévéré, vous avez continué et maintenant l'univers va vous récompenser en vous envoyant des cadeaux, votre abondance. Je pense qu'elle va vous faire beaucoup plaisir. Donc voilà, je le répète, bravo à vous, vous pouvez être fiers de vous de ne pas avoir abandonné. Vous pouvez être fiers de vous d'avoir compris aussi la leçon, vous pouvez être fiers de vous d'avoir réussi à avancer et à continuer et à faire fi de toutes ces fausses croyances limitantes. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Une fois de plus, un grand bravo, une félicitation. Et si le message a résonné pour vous, s'il vous a apporté quelque chose, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner afin de m'aider, de me soutenir. Ça me fera aussi très plaisir. En tous les cas, un grand merci pour votre présence. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve afin de regarder pourquoi les guides sont fiers de toi, de quoi tu peux être fier de toi. Donc on va commencer avec le tarot des chats, le Pau Tarot, pour savoir d'où tu viens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les amis du groupe numéro 2? D'où viennent les amis du groupe numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a l'as de bâton, donc ça commence assez fort, et on a la 6 de pentacle. Ah, attendez. Alors oui, on est dans une dynamique de création, hein. Dans une dynamique de création, mais quelque chose vraiment que... vous voyez, avec la 6 de pentacle, on est dans une énergie, c'est vous qui créez, hein, c'est vous qui créez votre abondance. Et là, concrètement, vous sortez d'une énergie de stagnation. On était un peu en mode pantouflard, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça n'avançait pas. Et là, tout d'un coup, vous avez décidé de vous retrousser les manches et d'y aller. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Le valet de pentacle, voyez, on est vraiment dans cette énergie où j'y vais. Cette énergie où je fais même quelque chose de nouveau, j'explore, j'essaye quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop là. Ok, d'accord. Alors, ce que ça me dit, les amis du groupe numéro 2, c'est que jusqu'à présent, dans votre vie, il y avait un déséquilibre. Vous voyez, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné à vous et vous aviez du mal à trouver un équilibre entre votre vie perso, votre vie professionnelle.
Et du coup, au niveau de l'abondance, au niveau des choses comme ça, il y avait un gros déséquilibre qui était là. Ceci dit, il y a eu un moment où vous avez eu comme un déclic et vous vous êtes dit, bon, non, en fait, ça me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation? Vous voyez? Donc pour moi, vous venez de là. Hein. Vous venez de ce déséquilibre qui est là. Et là, vous êtes en train de renverser la tendance, les amis. Vous êtes en train de générer autre chose. Vous êtes en train de comment dire ça? De changer certains aspects de votre vie. Vous êtes en train de renverser la tendance. Hein, si c'est ça. Hein. Là, en dos de deck, j'ai un peu le repos du guerrier, quoi. Genre, ça n'a pas été facile. C'est une carte qui peut nous parler de traumatisme. Hein. J'ai vécu des choses qui m'ont traumatisé. Ça a été assez challengeant. Et là, je suis dans une dynamique de repos, de récupération. Donc, comme si, voilà, quoi, ce déséquilibre, il a quand même été vachement relou. Si on peut dire ça comme ça. Alors, voir qu'est-ce que votre âme peut nous dire par rapport à tout ça. Les cartes sont là. Hop. Qu'est-ce que votre âme peut nous dire par rapport à tout ça? L'ego. Je suis un être bien plus grand que mon propre ego. D'accord. Alors, je vais vous lire la première phrase. Si je retrouve le bouquin. Il est là. Alors, c'est page 38. Je pense que je vais vous laisser mettre sur pause. Je ne vais pas tout lire le texte. Je vais vous laisser mettre sur pause si vous avez envie de le lire, si vous êtes appelé à le lire, pour que vous puissiez le lire. Alors, le début du texte est là. Hop, et la fin du texte est là. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause et lire. Et la première phrase, c'est: la véritable liberté exige de s'affranchir de l'ego et de son cortège d'émotions. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego, on a tous notre vision de l'ego. Ceci dit, on est à peu près tous d'accord pour dire que l'ego, c'est pas quelque chose de cacabeurre. D'ailleurs, il y a plusieurs égos. Hein, il y a plusieurs. Moi, j'aime bien parler de l'ego blessé. Donc, c'est-à-dire que c'est la partie de nous qui va réagir face à quelque chose qui va venir réveiller, appuyer sur des blessures, et donc du coup il va se mettre en protection, ou il va surréagir, ou des choses comme ça, vous voyez. Donc là il y a cette idée que il y avait une image de vous qui vous contenait dans quelque chose de petit par rapport à qui vous êtes réellement en fait. C'est pour ça qu'il y avait ce déséquilibre. Peut-être que vous pensiez que c'était pas pour vous, qu'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui pouvaient, je sais pas moi, créer son entreprise par exemple, ou générer beaucoup d'argent, ou réussir à trouver un équilibre, à avoir autant beaucoup d'argent qu'une vie de famille épanouie par exemple. Vous voyez, quelque chose comme ça. Peut-être que vous pensiez que vous n'étiez pas capable, peut-être que vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur, peut-être que vous pensiez que vous voyez. Et que là, vous êtes en train de prendre conscience que non. Et du coup, vous chopez ce bâton-là et vous générez autre chose. Quelque chose de complètement différent. C'est comme si vous aviez fait un peu un 300 ou 365, non, c'est revenir sur soi, ça. Revenir à la même place. Un 190. Vous avez pris un virage à 190, vous avez changé votre vision des choses, la vision que vous aviez de vous-même, et maintenant, vous faites autre chose, quoi. Vous repartez sur quelque chose de... Voilà, on est vraiment dans les blessures émotionnelles. Là, c'est la deuxième fois que j'ai en dos de deck, du coup, je vous la montre, c'est la carte des fausses croyances. La carte des fausses croyances qui était sortie pour le groupe numéro 1. On était un peu sur une dynamique aussi de changement de paradigme comme ça, hein, pour le groupe numéro 1. Avec une énergie un peu différente. Mais je retrouve quand même un peu le même délire. Bon, ceci dit, on va avancer. Et je vais essayer de voir quelle blessure émotionnelle on veut nous parler. Ok. J'ai le pape qui était ressorti aussi pour le groupe. Ah, si jamais vous avez hésité, n'hésitez pas à aller voir le groupe numéro 1. Peut-être qu'il va vous parler aussi. Hein, le choix numéro 1. Et on avait l'empereur aussi, mais ici. Enfin bref. C'est assez souvent, je trouve, que dans les tirages, il y a des cartes qui se ressemblent. Des fois, il y a des choses qui se suivent comme ça. On peut avoir plusieurs messages
Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, et là il y a cette idée, en fait, avec l'empereur inversé, on peut être un peu dans une dynamique quand même de toxicité. Hein. On peut être, alors peut-être que vous avez eu à faire face à une personne, à un parent qui était un peu cette dynamique-là, hein, d'empereur inversé, donc peut-être avec de l'agressivité, peut-être quelqu'un de très autoritaire, voilà, fallait que ce soit, c'était très strict et il fallait pas que ça déborde du vase, quoi. Fallait vraiment marcher dans les clous, sinon c'était compliqué pour vous. Peut-être que ça a été dans une relation amoureuse où vous étiez avec un personnage comme ça. Peut-être que ce personnage qui peut être assez autoritaire, c'est vous aussi, hein, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de jugement, hein, parce qu'on voilà, on a tous des blessures, on a tous des choses qui nous impactent et qui font que pour se protéger, on adopte un certain comportement en fait. Donc voilà. Donc, il y a 1, 2, 3, il y a cette idée-ci, il y a aussi cette idée là avec l'empereur à l'envers. Moi, ce qui me vient, c'est une difficulté justement à faire les choses. Peut-être de la procrastination, peut-être que cette chose qui tourne en boucle constamment. En fait, finalement, on n'avance pas, on tourne en rond et on n'avance pas, quoi. Et là, on a le pape. On a le pape avec cette carte-ci. Là, elle est à l'endroit. Donc, on arrive justement à... Comment dire ? On arrive à apprendre la leçon. On arrive à retenir les choses et du coup, on arrive à aller de l'avant. Il y a un rapport entre entre l'enseignant et l'élève qui est sain, vous voyez. On arrive vraiment à ne pas rester figé sur des choses qu'on ne comprend pas et tout ça. Non, là, avec le pape, on comprend l'enseignement. On acquiert une sagesse. Vous voyez, les amis? Donc là, c'est comme si, je pense que là, vous quittiez ça. Vous êtes en train de quitter ça. Toxicité, difficulté, procrastination et tout ça, vous êtes en train de quitter ça parce que vous êtes en train d'apprendre la leçon. Du coup, le déséquilibre qu'il y a là, c'est en train de vraiment, vous êtes en train de faire ça, hein, concrètement. Vous êtes là, et puis vous faites ça. Vous voyez? Et vous êtes en train de créer de l'abondance, de la richesse, vous êtes en train de générer quelque chose de chouette. Vous voyez? Là, vous venez de franchir le seuil. Hein. Avec le valet de pentacle, vous avez franchi le seuil. Vous avez mis les choses en action pour pouvoir y aller. Vous vous êtes dépassé. Vous avez brisé, en fait, cette espèce de chaîne, vous voyez, c'est ce cadre qui vous empêchait d'être vraiment vous-même, ces fausses croyances et tout ça. Vous avez brisé tout ça. Et en ça, vous pouvez être fiers de vous, les amis. Je pense que c'est vraiment ça dans ce que vous pouvez être fier de vous, c'est que vous avez brisé vraiment cette espèce de cadre qui vous faisait tourner en rond, qui vous faisait faire une boucle et que vous avez réussi à dire stop et à faire un pas en avant et à dire moi je veux autre chose dans ma vie et je vais générer ce que je veux. Vous voyez? Vraiment un très très grand pas, les amis. Alors, on va voir justement ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui vient pour les amis du groupe numéro 2? Hop. Bon, ok. J'ai la carte chance. Donc avec cette carte-là, pour moi, donc, ce que je disais, c'est que vous étiez en train de renverser, de changer de paradigme. Donc là, vous attirez à vous maintenant la chance. C'est aide-toi et le ciel t'aidera, en fait, tout simplement. Vous faites ce premier pas et la chance, elle arrive vers vous. L'univers, il vous envoie, en fait, les bonnes choses pour pouvoir continuer, en fait, pour pouvoir vous dire, mais continue de faire des premiers pas, vas-y, avance, regarde. Et du coup, ok. On a la carte de la maison, je m'y attendais pas. Sauter d'un coup. Alors peut-être que vous voyez, vous attendez un contrat de location, vous allez pouvoir le signer. Peut-être que vous allez pouvoir acheter votre maison aussi, ça fait longtemps que vous voulez déménager, ça va venir, mais c'est une carte aussi qui nous parle de nous. C'est une carte qui va nous parler de comment on se sent en sécurité chez soi et dans son propre corps. Elle peut nous parler comme ça aussi de la vie familiale, elle peut nous parler de plein de choses en fait, hein, concrètement. Mais là, ceci dit, pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous sentir en sécurité, les amis. Avant, donc voilà, vous aviez du mal, vous osiez pas trop, vous vous sentiez en danger, vous avez peur de ne pas être capable, vous aviez peur finalement peut-être aussi de pas réussir. Vous dites, de toute façon, quoi que je fasse, c'est pas pour moi. L'univers, il va pas m'aider, machin. Moi, je suis condamnée à avoir une vie misérable. Et on peut
être un peu dans l'exagération, dans la caricature, mais voilà, un peu une énergie comme ça, et que là, bah non, on va vous prouver le contraire, parce qu'on va vous envoyer les opportunités, en fait, et vous allez voir que vous êtes en sécurité. Alors, je voudrais une troisième carte pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, hop. Non, mais à chaque fois c'est marrant parce que j'ai des séries de 3 cartes. 3, c'est le chiffre de l'apprentissage. Hein. C'est le chiffre où on est, comment dire ça, on retient les leçons, on apprend, on arrive à comprendre l'enseignement en fait. Il y a des énergies du pape. Hein. Alors. Non, mais j'ai encore 3 cartes. Et 3. Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, nous avons... Oh, la parole. Ok. Oh, ok. Je pense que vous allez vous sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir libérer la parole, pour pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir dire ce que vous avez envie. Peut-être que pour certains aussi, vous allez changer de métier. Vous allez faire un métier où votre parole, en fait, elle est écoutée. En plus, là, on a des énergies d'enseignant. Donc, peut-être que vous allez faire un métier comme, pourquoi pas, professeur. Ah, ça peut être n'importe quel, ça peut être en maternelle, primaire, fac, lycée, peu importe. Mais voilà, vous allez enseigner quelque chose. Peut-être que vous allez créer aussi votre propre école. Peut-être que vous avez envie de créer une école alternative, une école Montessori, une école peu importe, vous avez envie de créer ça. Ça peut être aussi une formation pour adultes, une école pour adultes, peu importe. Mais vous avez envie de le faire. Et là, l'univers, il va vous envoyer ce qu'il faut pour. Vous allez avoir des opportunités. Peut-être que, voilà, ça peut être un métier aussi où vous allez être orateur, comme on dit, quand on fait des conférences, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un changement de métier. Peut-être aussi que on vous dit que l'univers, il a entendu votre demande, il a entendu vos paroles pour pouvoir vous emmener la maison que vous attendez pour certains, vous voyez. Alors, libérant la parole aussi, vous pouvez dire clairement ce que vous souhaitez à l'univers. Et vous pouvez aussi dire clairement, en fait, ce que vous souhaitez aux autres. Vous voyez? Là, quand on est dans une forme de toxicité, on tourne en rond, ou alors on se met en colère, ou des choses comme ça, notre parole, elle n'est pas claire. Là, la parole, elle est claire, vous voyez? Et là, en dos de deck, j'ai les amitiés. Vous voyez, ça peut concerner votre rapport aux autres, votre lien avec les autres. Mais on va regarder justement comment tout ça, ça vient à vous. Alors, nous avons vraiment ce sentiment d'être en sécurité, les amis. Hein. Vraiment. Hein. C'est votre sentiment d'être protégé, votre sentiment d'avoir de la chance, votre sentiment, en fait, le fait d'être serein va vous emmener la chance, tout simplement. Vous voyez, c'est une question de vibration aussi, de loi d'attraction, là, pour vous, les amis du groupe numéro 2. La loi d'attraction va énormément jouer pour vous. Alors, ce qui me vient aussi, là, avec les stars et la parole, vous voyez, il y a peut-être cette idée que pour certains d'entre vous, vous allez être connus. Donc, comme je disais, peut-être que vous allez faire des conférences. Peut-être que vous allez créer une école qui va devenir vraiment du succès. Peut-être que vous allez devenir acteur aussi ou actrice, pourquoi pas. Faire du doublage aussi, pourquoi pas. Être connu sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Mais il y a un peu une dynamique comme ça que je ressens pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Comment est-ce que tout ça, ça va venir à vous? À quoi vous devez vous attendre? Une fin de cycle, les amis. Hein. C'est vraiment laisser aller, faire le deuil de votre vie d'avant, faire le deuil de ce qui n'était pas bon pour vous, mais que vous reteniez quand même. Donc, ça peut être des relations toxiques, ça peut être des comportements que vous aviez, des addictions, des choses comme ça, des choses qui n'étaient pas bons pour vous, mais que vous gardiez quand même. Vous voyez, par exemple, le tabac, ou alors le fait de regarder, je sais pas moi, 5 heures par jour, les écrans, vous voyez, de scroller, peu importe, mais voilà, quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous. Amitié toxique, ouais. Ça va être votre décision, vous voyez, ce pas-là, ce pas en avant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre?
Alors là, j'ai trop de cartes. Tac, tac, tac. Comment les choses vont venir à vous? Alors là, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, vous voyez? Ça peut être ça la chance. Pour certains d'entre vous, ça va être quelqu'un qui va venir vous aider. Ça va être la visite de quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va peut-être vous faire de la pub, peut-être vous présenter la personne qui veut vendre sa maison, peut-être un associé pour créer une école, vous voyez? Mais c'est quelqu'un comme ça qui rentre dans votre vie. Ou alors, c'est tout simplement ce nouveau cycle qui commence. Mais en tout cas, là, c'est de la nouveauté. Pour moi, c'est quelqu'un. Pour moi, c'est une personne. Concrètement, je le ressens comme ça. Allez, je vais prendre une dernière carte. Vous voyez? Ça va être affaire de choix, là. Affaire de choix. Donc, choisir de laisser le passé derrière vous. Choisir de laisser le nouveau cycle venir. Choisir de saisir les opportunités. Donc voilà, vous allez avoir à prendre une décision, les amis. Et cette décision-là va vous mener vraiment vers plus d'abondance. Parce que là, on est avec 1, 2, 3 cartes de denier. Ça va vous emmener de l'argent, les amis. Ça va vous emmener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. Là, avec 3 cartes. Et on est dans une énergie avec le bâton. Hein, donc c'est nous qui faisons l'action. Alors, l'énergie est différente du groupe numéro 1, mais il y a un résultat un peu similaire, où il y a vraiment de l'abondance qui arrive pour vous. Hein. Grâce à vous, vous voyez? Mais là, pour moi, ce qu'on veut vous dire, pourquoi on peut être vraiment fier de vous, pourquoi vous pouvez être vraiment fier de vous, en tout cas, vos guides sont fiers de vous par rapport à ça, c'est que vous êtes sorti de ça, et que vous avez réussi à faire ce premier pas-là. Vous avez réussi vraiment à faire ce premier pas, à comprendre certaines leçons. Et c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile, hein, parce qu'il y en a qui reproduisent encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et vous, non, vous avez réussi. Vous avez réussi à dire stop, vous avez réussi à faire vraiment ce pas vers ce qui va vous tirer de ce déséquilibre, et vous êtes en train d'amener à vous la chance. Vous voyez? Et c'est la chance qui vient à vous parce que vous avez agi. Donc on va prendre justement les conseils de l'archange Michael pour vous. Ils sont là. Hop. Alors, quel conseil l'archange Michael a pour les amis du groupe numéro 2? Alors, nous avons... Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc vous voyez là cette espèce de toxicité, c'est le fait d'être s'emprisonner là dans un espèce de cadre qui est pas bon pour vous, mais que vous croyez que, enfin bref quoi. Quittez ça. Là, faites le deuil de ce qui ne vous convient pas. C'est ça la situation malsaine, c'est quitter vraiment ce qui vous convient pas. Faites le choix de faire ce qui est bon pour vous, les amis. Et ça va générer vraiment une espèce de réaction en chaîne absolument extraordinaire qui va vous libérer, qui va vous apporter énormément d'abondance. Et on a Amour éternel qui était aussi sorti pour le groupe numéro 1. Alors cette carte, elle vous dit, les amis, si jamais vous êtes célibataire, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, vous êtes malheureux comme les pieds ou des choses comme ça, qu'il y a un grand amour qui vous est destiné et qui vient à vous. Il est déjà sur le chemin en fait, vous voyez, ça vous est destiné. Ceci dit, plus vous vous apporterez de la bienveillance, du respect, de l'amour, et plus cette personne-ci elle viendra vers vous. En fait, vous allez vous attirer l'un l'autre en étant tous les deux dans une relation saine avec vous-même, vous voyez? Parce que la relation que vous aurez avec cette personne-ci, ce sera une relation saine. Bon, je dis pas qu'il y aura que des hauts, hein, il y aura sûrement des bas aussi, c'est normal, peut-être des incompréhensions, des choses comme ça, mais vous serez capable de l'exprimer. Vous voyez, avec la parole en plus, vous serez capable de dire les choses. Ça, là, c'est fini, ça. C'est fini, hein, l'empereur, là, inversé. D'ailleurs, on voit même plus sa tête. Vous voyez, ça, c'est fini, ça. Ça, vous quittez ça. Non, non, non. Et ça, oui, oui, oui. Abandonnez cette situation malsaine. Faites les choix pour vous. Faites vraiment ce qui vous convient. Alors, on va terminer, les amis, avec le petit oracle des fées et le petit oracle de l'étoile bleue. Alors on commence avec le message des fées. Qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire? Quel message ont les fées pour les amis du groupe numéro 2? Et nous avons le non-jugement.
Ne juge pas celles et ceux que tu côtoies. Parfois, elles, ils portent des masques pour se protéger. Chacun chemine comme il peut. Vous voyez, là on est vraiment dans cette idée de non-jugement. Donc déjà pas de jugement envers vous-même, et même si c'est difficile, pas de jugement envers les autres. Vous voyez, là ces personnes-là qui vont être toxiques, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, elles sont sur leur propre chemin en fait, elles ont leurs propres blessures. Donc vous, ça sert à rien d'être dans une dynamique de victime ou de choses comme ça. Vous allez toujours dire ah gna gna, pauvre de moi. Ouais, ce que je disais au début du tirage. De toute façon, moi j'ai pas de chance. De toute façon, gna gna gna. Un peu dans cette énergie-là, où vous changez les choses. Vous dites bon bah chacun sa vie en fait finalement. Mais moi je reste pas avec ces personnes-là. Mais on peut très bien quitter des personnes qui sont toxiques, sans avoir de rancune envers elles et sans être dans une énergie en fait de victimisation, vous voyez. Mais c'est vraiment du non-jugement pour soi et pour les autres, c'est important ça. Comment dire ça? Vous voyez, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont être vraiment dans ce truc de j'attire à moi à chaque fois que des hommes ou des femmes qui sont toxiques, à chaque fois mes relations elles sont toutes pourries, gna gna gna, pauvre de moi, gna 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 gna. Il y a des personnes qui vont se dire ok, j'attire à moi ce genre de personnes, qu'est-ce que ça vient révéler chez moi, qu'est-ce que ça me pousse à comprendre sur moi. Par exemple, une personne qui ne va pas nous respecter, et ben ça va peut-être nous montrer que nous finalement on n'a pas de respect pour nous-mêmes puisqu'on accepte que l'autre ne nous respecte pas en fait finalement. Et à un moment on met un terme à ça, on dit non, moi j'ai du respect, j'ai de l'amour pour moi, vous voyez, puis on libère la parole comme ça. Donc le comportement que tu as là, il n'est pas respectueux vis-à-vis de moi. Soit on est capable d'en discuter tranquillement, moi je pose mes limites, des limites saines, ou soit toi t'es pas capable de me respecter et je te dis ciao bye bye quoi. Et on n'est pas obligé de ruminer et de critiquer et de rester en colère 300 ans contre la personne. Vous voyez, il y a une dynamique comme ça qui est beaucoup plus saine, on est beaucoup plus sûr de soi en fait finalement. Parce que moi je crois que quand on est en colère contre les autres, c'est d'abord une colère qui est dirigée contre soi. On s'en veut de ne pas avoir réussi à dire les choses, on s'en veut de ne pas avoir réussi à s'aimer suffisamment, on s'en veut de ne pas être la personne qu'on aimerait être en fait tout simplement, mais on est déjà cette personne seulement, elle demande à se révéler, vous voyez. Et on a la créativité. La créativité s'installe dans ta vie, fais-lui une place et accompagne-la sans douter. Alors pour certains, je pense que le métier qui va vous permettre de générer beaucoup d'argent, c'est un métier qui va être dans la créativité, quelque chose de créatif. Mais sinon, je pense que moi, ce que je vous disais, c'est que c'est vous qui créez votre chance là, grâce à une espèce de loi d'attraction où vous changez complètement votre vibration. Mais avec la parole, ceci dit, vous voyez, ça peut être vraiment créer quelque chose, mais quelque chose, vous voyez, c'est pas forcément dans le domaine des arts, c'est ça que je veux dire. Ça peut être vraiment créer quelque chose d'un petit peu différent, ou créer, en fait, grâce à, comment dire ça? Vous voyez, des fois, on veut faire un bricolage. Et ceci dit, il nous manque un outil pour pouvoir bricoler comme on veut. Et bien, on va être créatif et on va réussir à faire la chose de manière différente où finalement, on pourra se passer de cet outil-là. Vous voyez, c'est finalement être créatif, c'est réussir à utiliser son imagination, sa créativité pour pouvoir aller là où on veut. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin d'avoir tous les outils que la société veut bien nous donner dans les mains. On arrive à détourner de tout ça, ou on arrive à se passer de ça parce qu'on est suffisamment créatif pour pouvoir faire autrement, en fait, tout simplement. Et on va terminer avec le petit oracle de l'étoile bleue. Quel message pour les amis du groupe numéro 2? Alors, nous avons, vous aurez 2 cartes aussi. Libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Vous voyez, c'est ça, hein, vraiment la décision que vous avez à prendre, c'est à quitter ce qui ne vous convient pas, afin de faire la place pour ce qui vous convient. Et c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Ça je veux pas, ça je veux pas, tiens ça je veux, ça je veux pas, ça je veux. Et plus vous allez faire ça, plus l'univers va vous envoyer comment dire ça, de la confirmation, des chances, des opportunités pour vraiment pouvoir aller où vous voulez aller. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et nous avons sérénité.
pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance en méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Donc là, il y a vraiment cette idée, 1, 2, 3, il y a vraiment cette idée vous voyez, je parlais de loi d'attraction tout à l'heure, là on est en mode sécurité, vous voyez, on est en safe, on est en paix, on a la foi, on se sent bien et tout ça. Donc votre vibration, occupez-vous de votre vibration les amis du groupe numéro 2 parce que c'est vraiment ça qui va attirer votre chance. Plus vous allez alimenter en fait ce qui ne vous convient pas, plus vous allez rester dans des vibrations toutes... c'est pas des vibrations en fait finalement qui vont vous permettre d'attirer à vous la chance pour pouvoir créer ce que vous avez envie de créer, vous voyez. Alors que plus vous êtes dans une optique de paix intérieure, quelque chose de où vous avez la foi ou des choses comme ça, où vous avez croyé en vous, vous voyez, et plus l'univers il va pouvoir vous aider, vous apporter ce dont vous avez besoin. Ceci dit, n'oubliez pas, hein, c'est des énergies d'action quand même, donc c'est à vous aussi de créer. De créer ce dont vous voulez en prenant les bonnes décisions, en faisant le premier pas et puis un deuxième pas et tout ça, vous voyez. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les amis du groupe numéro 2. En tout cas, là j'ai décision là une fois de plus. Mais je pense que vous pouvez vraiment être fiers de vous d'avoir en fait pris conscience d'avoir décidé de quitter un statut de victime, vous voyez, de quelqu'un qui ne dirige pas sa vie ou des choses comme ça. C'est ça hein, que vous pouvez être fiers de vous si jamais c'était pas clair. Parce que ça c'est fini, vous vous êtes rendu compte que non, vous êtes bien plus grand que ça. Alors bien sûr, des fois ça se fait en plusieurs étapes, en plusieurs paliers. Certains de vous qui regarderont la vidéo seront au début de ça. D'autres seront déjà en fait en train d'attirer vraiment la chance vers eux, auront déjà vraiment commencé à rentrer là-dedans. Mais ceci dit, que vous soyez au tout début ou que vous soyez déjà bien avancé, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde de réussir en fait à se remettre en question, de réussir à faire le premier pas, de réussir à aller de l'avant et tout ça. Donc vraiment soyez fiers de vous, c'est important. Et puis même, vous voyez, si vous êtes fiers de vous, si vous êtes dans des énergies où vous dites ah là là je suis une bonne personne, je suis bien, je mérite ceci, je mérite cela, vibratoirement ça va vous aider à attirer la chance aussi pour vous. Je pense que là c'est un rappel pour vous de la loi d'attraction. Que grâce à votre vibration, à votre énergie, vous pouvez plus facilement créer ce que vous voulez dans la matière. Donc voilà ce que j'ai pour vous les amis du groupe numéro 2. J'espère que le tirage il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça me fera aussi très plaisir et ça soutiendra ma chaîne. En tous les cas, un grand merci pour votre présence, un grand merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3 et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aller regarder en fait pourquoi les guides sont fiers de toi, de quoi toi tu peux être fier de toi. On va commencer tout de suite avec le tarot des chats, le Pau Tarot, pour savoir d'où tu viens. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les amis qui ont fait le choix numéro 3? Alors, un site de cartes, c'est bon, je prends. Oh, ok. 10 d'épée, on est dans une fin de cycle assez brutale, ok. Et on a, oh, la 4 d'épée. Ok, d'accord, je vois. Ouais, alors je pense que vous avez morflé, si on peut dire ça comme ça. Ça n'a pas été facile, ça a été extrêmement challengeant. Il y a eu une fin brutale de quelque chose. Alors ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, ça peut être changer de maison, ça peut être la prise de conscience de quelque chose, ça peut être... Enfin voilà quoi. Mais ça a été brutal pour vous, à la limite du traumatisant, vous voyez. Et que là, avec cette 4 d'épée, vous êtes en train maintenant de récupérer un peu. Hein. C'est comme si vous aviez parcouru un marathon de ouf, que pendant ce marathon, vous étiez cassé une jambe, mais que vous avez continué. Et qu'en plus de ça, vous avez appris plein de mauvaises nouvelles. Et puis peut-être même que vous avez perdu ce marathon, parce que voilà, on est quand même... c'est une 10 d'épée, hein, c'est... Et maintenant, vous vous reposez. Un repos bien mérité. Oh, la 3 de coupe, d'accord.
Très belle énergie, la 3 de coupe. Hein. On s'entend bien avec les autres, on a trouvé sa place, on a réussi. Alors, pourquoi j'ai une as de denier à l'envers? Attendez. Ouais, je suis retournée vérifier, mais l'as de denier, quand elle est à l'envers, elle nous parle d'obsession, hein, d'obsession pour la réussite, et notamment la réussite matérielle. Je vais la préciser. Et là, on est avec le cavalier de coupe. Ok, ça marche. Moi, je pense que vous avez réussi à comprendre quelque chose au niveau de l'argent, au niveau de la réussite matérielle. Vous avez réussi à comprendre que ça ne faisait pas tout, que c'était pas ce qu'il y avait de plus important. Alors peut-être que pour ça, vous avez malheureusement pour certains, je donne un exemple, hein, imaginez, vous êtes cadre, vous faites 60 heures par semaine et vous gagnez suffisamment d'argent, mais vous consacrez pas du tout de temps à votre famille. Et du coup, votre femme a fini par, votre femme ou votre mari, hein, ils finissent par partir. Et parce que c'est votre présence en fait. C'est pas le confort matériel, ça ne fait pas tout en fait. C'est ça l'idée. Peut-être que c'est ça que vous avez, qu'on vous a obligé à comprendre, mais ça n'a pas été facile parce que peut-être que vous avez dû perdre votre famille pour pouvoir comprendre ça, et que vous avez compris que non, en fait, gagner 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois, ça ne faisait pas tout. Quelque chose comme ça. Peut-être aussi, les amis, comment dire ça? Vous avez usé de toute votre énergie, de toutes vos forces pour pouvoir créer de l'abondance financière, l'abondance matérielle, mais vous n'avez pas vraiment réussi, malgré vraiment l'effort acharné. Il y avait une espèce d'obsession. Mais voilà, quoi, ça n'a pas réussi à aboutir, en fait, finalement. Mais que, en voyant la chute de ça, de tous vos efforts, en fait, qui n'ont pas porté vos fruits, qui n'ont pas porté leurs fruits, plutôt, ce sera plus français. Donc, vous avez fini par accepter, en fait, vous voyez, et à passer à autre chose. Donc, d'abord, le repos. Mais du coup, vous aviez plus de temps, vous avez pu resserrer des liens avec des personnes qui vous sont chères, des personnes qui sont proches, ou alors vous avez réussi à comprendre que finalement, de cette obsession que vous aviez pour l'abondance matérielle, elle n'était pas très saine. Vous avez eu comme une prise de conscience peut-être, et que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses plus importantes que l'argent, vous voyez. Parce que là, avec cette carte-ci, donc le cavalier de coupe, ça nous parle quand même d'une personne qui peut arriver dans notre vie. En tout cas, c'est un personnage qui est très romantique. Hein. C'est un personnage qui est très très romantique, c'est quelqu'un qui est très porté sur les autres, c'est quelqu'un qui est très attentionné, très bienveillant. Et c'est une carte qui peut nous annoncer l'arrivée d'un nouvel amoureux ou amoureuse dans notre vie aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait comme une obsession chez vous pour l'argent, et que là, ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé, peu importe comment, mais ça a changé. Et vous vous êtes rendu compte que finalement, le lien que vous aviez avec les autres était beaucoup plus important. Alors peut-être que chez certains, ça va pouvoir justement amener votre âme sœur dans votre vie. Hein. Ou peut-être que vous allez resserrer les liens de votre couple. Vous verrez. Alors on va regarder ce que votre âme, elle peut nous dire par rapport à tout ça. Trop de cartes. D'accord, ok. Oh, j'ai la carte de l'effet miroir. L'autre n'est pas un ennemi, mais un miroir de moi-même. Ok, d'accord, intéressant. L'effet miroir, c'est une carte qui est quand même très, très puissante, hein, très, très. Des fois, la pilule peut être assez dure à avaler avec cette carte-ci. En fait, elle nous dit concrètement que l'autre, c'est notre propre reflet. Donc, ça peut être vraiment, par exemple, un trait de caractère qu'on ne va pas supporter chez quelqu'un.
Peut-être, vous voyez, ce côté un peu obsédé par l'argent, là. Eh ben non, on va pas le voir chez nous, mais on va juger les autres qu'on va qualifier de comme ça. Mais nous, on va pas voir qu'on est comme ça, ou on essaie de se cacher, de se mentir à soi-même, ou des choses comme ça. Alors qu'en vrai, non, il faut laisser ça monter. Il faut laisser ça monter et aller le voir. Aller voir ça en soi et le comprendre et le consoler. Comprendre pourquoi il y a cette quête. On ne sait pas pourquoi il y a une peur derrière, il y a quelque chose, il y a une blessure, il y a une cassure qui fait qu'on peut avoir un comportement un peu obsessionnel comme ça. Donc en fait, au lieu d'essayer de mettre ça sous le tapis, eh ben, laissez-le venir, l'accueillir, cet aspect-ci, et puis il va lui faire un gros câlin, en fait, tout simplement, et lui dire que tout va bien. Et il y a aussi ce côté où, par exemple, quelqu'un peut refléter aussi notre manque d'estime personnelle en étant irrespectueux envers nous, vous voyez ? Quelqu'un qui va pas nous respecter, il met en évidence que nous-mêmes, on n'a pas de respect pour nous, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais l'effet miroir, vraiment, elle nous invite à laisser venir les choses et à les voir et quitter cet aspect de jugement et tout ça, vous voyez. Vraiment, c'est on quitte le jugement pour être dans l'accueil et la bienveillance de soi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte ? Qu'est-ce que votre âme, elle aimerait nous dire par rapport à tout ça? J'ai plein de cartes qui volent. Moi, j'en voudrais une, s'il vous plaît. Alors, ben, j'en aurais deux. Ok. Alors, les amis, votre âme, elle vous dit déjà de lâcher prise. Donc, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. C'est vrai, mais des fois, on arrive à avoir justement ce petit brin de conscience-là qui vient nous dire, ah, puis on s'en fout. On s'en fout, on laisse. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment accueillir finalement une énergie de sérénité où on se disant, en fait, c'est une espèce aussi d'énergie de foi. Hein, où on se dit, bah, ce qui est, ce qui sera, sera. Et moi, j'ai foi et j'ai conscience que tout ce qui se passe dans ma vie, eh ben, c'est pour servir quelque chose qui est plus grand que moi. C'est pour servir un but divin qui est beaucoup plus grand que moi. C'est pour opérer à ma guérison. C'est pour opérer enfin bref, quoi, à quelque chose que nous, on peut pas vraiment toucher. Mais en tout cas, on a foi en ça. Là, c'est une carte qui nous parle de dépendance. La dépendance, dépendance affective, hein, où on va accepter des relations toxiques parce qu'on n'a pas envie de se retrouver tout seul, donc on va accepter que les autres ils nous traitent mal ou des choses comme ça, et nous pour autant on va pas quitter ces personnes-ci, on va rester parce que voilà quoi. Ça peut être des schémas, ça peut être une dépendance à des schémas particuliers, vous voyez, cette dépendance à cette quête de l'argent par exemple, une dépendance aux biens matériels, vous voyez. Ça peut être après les dépendances basiques, hein, aux drogues, au sucre, aux écrans ou des choses comme ça, vous voyez. Mais voilà, il y a cette idée de se libérer de ça. Ça peut être la dépendance à des scénarios qu'on se fait dans notre tête, vous voyez, à un discours qu'on a dans notre tête et qu'on répète tout le temps, un discours où on manque de confiance en soi, ou un discours où on se victimise, ou un discours, enfin peu importe. Mais il y a une dépendance qui est là, et cette dépendance-là, il est temps de la laisser, de sortir de cette cage en fait, d'en prendre conscience vraiment et de la laisser. Avec l'effet miroir, moi je pense qu'il y a vraiment une idée de relation toxique. De toute façon, on a deux cartes de coupe. Avec cette carte-là quand même qui nous dit spécifiquement que ouais, il y a peut-être des choses plus importantes que l'argent. Alors je vais voir justement quelle blessure on veut révéler, quelle dépendance, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les amis du groupe numéro 3. Oula, ah mais c'est fou ça. J'ai plein de cartes qui viennent. Mais moi j'en veux une ou deux. Eh ben il y en aura deux. Ok. Alors là, j'ai la justice et là, j'ai la papesse. Ok, d'accord. Ouais, je pense qu'il y a une blessure d'humiliation, les amis. Hein. Moi, je ressens ça vraiment comme... Vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peur du jugement des autres parce que vous-même, vous avez un jugement en fait de vous-même qui n'est pas au top. Et c'est comme si vous aviez besoin des autres pour relever votre propre jugement. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Ça fonctionne pas comme ça. Donc là, on est dans cette idée d'être plus juste envers vous-même. Vous voyez ?
Pour pouvoir sortir de cette carte, il va falloir être plus juste envers vous-même. Il va falloir comprendre que votre valeur, en fait, elle ne dépend pas de votre portefeuille. Elle ne dépend pas du regard que les autres ont de vous. Elle ne dépend pas de ce que vous arrivez à créer, en fait, autour de vous. Elle dépend juste tout simplement elle dépend de rien. En fait, vous avez déjà de la valeur. C'est tout point, en fait. Partir de ça. Partir de, moi, je suis quelqu'un de respectable. Je suis un être vivant. Je suis un cœur qui bat. J'appartiens à l'univers au même titre que Pierre, Paul, Jacques et Jean-Claude et Isabelle. Et que voilà, quoi, vous n'avez rien à prouver à personne. Cette carte-là, elle nous parle aussi de notre connexion, de notre ancrage, de comment on se sent ou pas à notre place. Moi, je pense que jusqu'à présent, vous n'avez pas fait les choses pour vous, vous avez fait les choses pour le regard des autres. Et que tout ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer, les amis. En fait, votre rapport à l'argent est en train de changer parce que votre rapport à vous-même est en train de changer parce que vous comprenez, vous êtes en train de comprendre qui vous êtes vraiment. En plus, vous voyez, là, la papesse, elle tient le bouquin. Donc, ça fait quand même un peu côté enseignement. Je comprends les choses, je me cultive. Et du coup, j'appréhende les choses de manière différente, vous voyez. Je l'avais jamais remarqué avant. Mais il y a une petite croix là. Bon, c'est sûr qu'avec le pape, la papesse et tout ça, on est dans des énergies plutôt catholiques. Mais en fait, là, moi, je vois plutôt des énergies christiques. Donc des choses qui n'ont rien à voir avec les religions, j'entends. Hein. L'énergie christique, c'est juste une énergie... Enfin, c'est juste. C'est une énergie qui est purement celle d'amour et de compassion, d'amour inconditionnel. Hein. Aimez-vous inconditionnellement, les amis. Aimez-vous inconditionnellement, et je crois que c'est ça que vous avez, que tous les jugements que vous aviez avant, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça. Ça va vous permettre, ou ça vous a déjà permis de quitter cette cage-là, parce que vous faites ce qui est juste pour vous. Il y a un meilleur équilibre dans votre vie. Oh, c'est une belle avancée, hein. Mais c'est une prise de conscience qui a été là, mais parce qu'il vous est arrivé quelque chose de difficile, les amis. Mais vous avez réussi à traverser ça, en fait, finalement. Vous avez réussi à traverser ça, et ça, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment être fier de vous. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Là, ce que vous avez traversé, c'est pas donné à tout le monde. Et vous, au lieu d'en faire quelque chose qui vous a miné, qui vous a laissé, entre guillemets, par terre ou des choses comme ça, eh ben vous en avez fait un apprentissage. Vous l'avez transmuté en apprentissage. Pour avoir une meilleure connaissance de vous-même, pour avoir une meilleure connaissance de comment fonctionne le monde, de comment fonctionnent les énergies, de qu'est-ce qui est réellement important. Et en ça, un grand bravo, les amis. Franchement, bravo. C'est pas donné à tout le monde. Alors, on va voir ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient pour les amis du groupe numéro 3 ? Alors, nous avons... du changement. On a du changement qui arrive pour vous. Donc, tout ce qui était compliqué avant pour vous, tout ça, ça va changer. En fait, vous êtes en train de changer de cycle. Donc, tout ce qui vous convenait pas, ça part. Et il va y avoir autre chose à la place. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte ? Alors, là, j'ai le cavalier de coupe et là, j'ai la carte de la joie qui nous montre en fait des gens qui viennent de se marier. Alors, pour certains d'entre vous, vraiment, là, c'est l'arrivée de votre âme sœur qui arrive. Hein. Là où avant, vous étiez tout seul ou vous enchaîniez à ce moment-là des relations toxiques, tout ça, ça va changer. Votre âme sœur, elle arrive dans votre vie, hein, très concrètement. Et pour d'autres, c'est tout simplement vraiment beaucoup de joie qui arrive à vous. Là où avant vous étiez triste, ça se passait pas bien, c'était compliqué, vous en aviez marre, vous étiez essoufflé, tout ça c'est fini. Et c'est vraiment la joie qui arrive dans votre vie, j'adore. Alors on va regarder comment ces choses-là viennent à vous, justement, comment ce changement arrive, comment cette joie arrive à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le jardin avec rassemblement, fête, donc c'est des réunions, c'est du partage avec les autres. C'est aussi de l'ancrage. Hein. On a de l'ancrage avec la papesse, on est aussi dans des énergies d'ancrage. Hein. Vous allez apprendre à profiter de la vie, à profiter des bons moments avec les autres, voyez ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ?
peut-être que pour certains, ceux qui attendent, vous voyez, ce cavalier de coupe ou cette cavalière de coupe, peut-être que vous allez la rencontrer lors d'une fête dans un jardin. Hein. C'est possible, ça aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les amis du groupe numéro 3? Ah, elle était aussi pour les amis du groupe numéro 2. Vous allez devoir quitter ce qui ne vous convient pas. C'est laisser aller. Vous voyez, là, cette 10 de bâton, c'est une fin un peu brutale. Hein. Moi, me fait penser à vos énergies de la tour, un peu, cette 10 de bâton, cette 10 d'épée, vous voyez. Et là, voilà, il y a cette idée de deuil, de laisser aller. Donc, vous voyez, si vous venez d'être licencié ou si vous êtes dans une séparation, bah voilà, faites votre deuil tranquillement. Laissez cet ancien cycle, en fait, vous voyez. Laissez cet ancien cycle, laissez cette roue tourner afin de pouvoir accueillir la joie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les amis du groupe numéro 3? Comment cette joie arrive dans votre vie? De quelle manière elle arrive dans votre vie? Oh, voilà, j'ai une confirmation pour vous d'une belle union. Hein. Une union pour certains qui arrive, hein, pour ceux qui attendent vraiment l'âme sœur. C'est une confirmation pour vous qu'elle arrive, qu'elle est en chemin. Avec cette carte-ci aussi, on est dans une idée de s'engager envers soi-même pour faire ce qu'il y a de juste pour soi, pour s'apporter de l'amour, du respect, de la bienveillance. On s'engage envers soi-même afin de faire vraiment les bons choix pour soi. Après là, ça peut être aussi un contrat de travail, ça peut être la signature d'un bail, ça peut être, enfin voilà quoi, il y a un engagement qui s'opère, un engagement avec un couple, pourquoi pas après, hein. C'est un trouble du coup, voilà, ou un engagement au niveau d'une association pour créer une association, un club. Un projet d'entreprise, un engagement, enfin bref, c'est un engagement, un contrat. Et une quatrième carte pour les amis du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Comment tout ça vient à vous? Alors, nous avons... Oh! Moi, je pense que pour quasiment tous ceux du groupe numéro 3, c'est le grand amour hein, là, qui arrive vers vous. Hein. Franchement, j'ai pas trop de doute là-dessus, là, concrètement. Après, cette carte-là, elle nous parle aussi quand même d'amour envers soi. Hein. Elle nous parle de notre vibration, d'une loi d'attraction, en fait, finalement, de se donner à soi-même tout l'amour qu'on attend des autres, en fait. C'est ça l'idée. Hein. C'est d'abord aimez-vous, vous, respectez-vous, donnez-vous de l'amour. L'effet miroir, n'oubliez pas ça. Donc, au plus vous allez vous donner de l'amour, au plus vous allez vous aimer, et au plus les autres, en fait, ils vont être le miroir de l'amour que vous donnez, et du coup, ils vont vous aimer aussi. Vous voyez? Donc, voilà ce que j'ai pour vous, les amis du groupe numéro 3. On va prendre un conseil de l'archange Michael. Alors, quel conseil de l'archange Michael pour les amis du groupe numéro 3? Ok, c'est pas fait attendre. Hein. Mais elle est sortie pour tous les groupes. Hein. L'amour, on est dans une ère où l'amour arrive. On le voit pas, c'est tout pareil, chaotique en fait, mais c'est un peu ces énergies de tour qui vont tout casser pour tout reconstruire après derrière. Cette carte-là, elle nous dit exactement ce que je vous ai dit là. Au plus vous allez vous aimer, vous respecter, vous apporter de l'amour, et au plus votre âme sœur va arriver vers vous, parce que votre âme sœur, là, elle est déjà en route. Elle arrive. Voilà, elle est déjà là sur le chemin, et elle arrivera au plus vite vers vous, plus vous serez dans des énergies saines, en fait, dans des énergies d'amour et de bienveillance, vous voyez, parce que tous les deux, vous allez construire une relation saine, une relation basée sur vraiment un vrai amour, en fait. C'est fini la toxicité, les non-dits, les machins, les jugements, les gna. Alors peut-être des fois vous allez vous prendre la tête, mais en tout cas vous allez être capable de discuter sainement de ce qui va pas. Vous allez être capable d'ouvrir votre cœur, vous voyez. C'est fini là les relations malsaines. Hein. Alors quel autre conseil j'ai pour vous, les amis du groupe numéro 3? Nous avons...
Oh, prenez votre temps pour décider. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, de toute façon, là, on est dans une énergie de 4 d'épée, on est dans une énergie de repos. Vous n'êtes pas obligé de tout précipiter, vous voyez. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de regarder si cette personne-là, elle est bonne ou pas pour vous. Prenez le temps de regarder quel est l'effet miroir, vous voyez. Prenez le temps d'accueillir. Prenez le temps de faire la fête dans le jardin. Prenez le temps. En fait, là, sortez de la précipitation. C'est vraiment, prenez le temps de vivre, prenez le temps d'observer les choses, prenez le temps de, comment dire ça, j'ai perdu mon mot. Prenez le temps de laisser les choses infuser. Voilà, laissez les choses infuser. Vous n'êtes pas obligé de courir, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas pour ça. Donc vous n'allez pas perdre en fait ce changement, cette joie en vous précipitant vers quelque chose. Vous voyez, par exemple, si on vous propose un contrat ou plusieurs contrats, prenez le temps de la réflexion, pesez le pour, le contre et tout ça, regardez si vraiment ça résonne avec vous, avec votre cœur, avec le respect que vous avez de vous-même, avec vos aspirations. Donc voilà les amis du groupe numéro 3. Une très belle prise de conscience pour vous qui va vous permettre d'attirer de la joie pour vous et apparemment vraiment le grand amour, votre âme sœur. Alors je vais terminer le tirage avec un message d'effet pour vous et ensuite un message du petit oracle de l'étoile bleue. Alors qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire? Nous avons la communication. Exprime avec bienveillance ce que tu ressens. Voilà, c'est ce que je disais. Vous allez être capable de communiquer, vous allez être capable de dire les choses, même si vous vous embrouillez avec vos amis ou avec votre amoureux ou des choses comme ça. Vous allez être capable de l'exprimer, vous allez être capable de communiquer. C'est fini les trucs là, où comme ça. Non, on dit les choses. Bah écoute, là je me suis sentie blessée parce que j'ai eu peur que... Enfin bref quoi. Et là on a, le cœur. Écoute les battements de ton cœur, il t'insuffle la direction à suivre. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Écoutez votre cœur afin de prendre vos décisions. C'est important, afin de savoir ce qui est bon ou pas pour vous, afin de savoir ce que vous devez quitter, afin de savoir ce que vous devez laisser rentrer dans votre vie. Votre cœur, c'est votre meilleure boussole, les amis. Alors, et ensuite, on va terminer par un message de l'oracle bleu. Petit oracle de l'étoile bleue. Entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Peut-être que vous voyez, avant vous étiez avec des personnes dans un entourage où l'argent c'était quelque chose de très très important et c'est ce qui donnait la valeur d'une personne en fait. Mais ça c'était un mauvais enseignement. Mais vous étiez avec des personnes comme ça parce que vous étiez en effet miroir en fait tout simplement. Et que là vous allez attirer à vous les personnes qui sont comme vous en fait, qui sont vraiment sur la même résonance que vous. Vous allez quitter, en fait, vous êtes en train de quitter ces schémas-là de personnes avec qui, en fait, finalement, ça se matche pas vraiment. C'est pas des relations de cœur à cœur, c'est des relations superficielles, voyez. Donc ça, tout ça, ça se termine, les amis. Ça se termine, vous êtes capable de choisir avec votre cœur qui c'est que vous laissez rentrer dans votre vie et qui c'est que vous ne voulez pas dans votre vie. Et voilà ce que j'ai pour vous les amis, j'espère que le tirage vous aura plu, j'espère que le tirage vous aura parlé, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très très plaisir. En tous les cas, un grand merci pour votre présence et d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt, au revoir.